Voici une histoire de banane. Banane. Quand tu es allé à l'épicerie ce matin, hier, avant-hier, est-ce qu'il y avait des bananes? Bon, écoute, pour toi, c'est peut-être des cocombes, c'est peut-être des ananas, c'est peut-être des pommes, peu importe, là. Est-ce qu'il y avait de l'abondance? Est-ce qu'il y avait ce que tu voulais avoir? C'est une histoire de banane parce que j'ai pas voulu dire bonheur, parce que le mot bonheur est utilisé à toutes sortes de sauces. Et puis, on m'a fait même des chansons là-dessus. Alors, j'ai voulu parler de banane, mais qui est un synonyme dans mon cas pour le bonheur. Pascal, tu t'en vas où avec ça? Tu marches un peu trop. Non, 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 non. C'est justement, à force de marcher, on se fait du bien, les 5 sens explosent, puis on revient aux vraies affaires, aux bananes. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, puis moi, j'aime aider les gens qui ont besoin, qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle et mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bananes, plus de bonheur dans leur vie. Je te parle de ça parce que ce week-end, laisse-moi aller un petit peu avec ça. On fait-tu du chemin ensemble là-dessus? Ce week-end, j'étais à la maison avec la chanceuse, la douce moitié. Puis tu sais, ça t'arrive-tu des fois d'avoir des discussions un peu philosophiques avec des gens? On en avait une. Puis on parlait de c'est quoi le bonheur au juste? Dans le fond, le bonheur, les bananes, c'est pas nécessairement juste des gros événements dans notre vie, hein? Le vrai bonheur, c'est plein de petites affaires qui nous arrivent au quotidien, qu'on ne voit plus du tout et qu'on réalise plus tard quand on ne l'a plus, que wow, c'est donc agréable ça. Je prends l'exemple de mes bananes. Tu sais, il y a eu à un moment donné, pendant la COVID, nos épiceries, c'était un peu vidé. On n'a pas trouvé ça drôle. Bon, il y avait une histoire de papier de toilette, mais tu sais, il y avait bien des tablettes qui étaient vides. Des fois, il n'y avait plus de bananes. Ouais, peu importe toi ce que tu aimes, c'est comme... Puis c'est quand tu manques quelque chose que tu l'apprécies. C'est un peu mon histoire de banane. Tu sais, puis des bonheurs, c'est tellement simple. Comme, je sais pas si tu vois en arrière de moi, là. Ils sont pas mal tous rendus à la piscine. Un paquet de jeunes, de quoi? 7-8 ans à 12 ans. Eux autres, là, ils sont dans le bonheur. Ils viennent d'arriver, les autobus sont là. Ils sont dans la piscine municipale. Ils sont bien. Eux autres, là, les gros nuages qu'il y a là, ils s'en foutent. Ils ont même pas vu. Toi puis moi, les adultes, première chose qu'on voit arriver. Oh, attention, les gros nuages, là, c'est dangereux. Peut-être qu'il y a un orage, là, on devrait... C'est sûr que si à un moment donné, il y a des orages, comme ça, ils vont sortir de l'eau. Mais tu sais, nous autres, c'est comme les adultes, hein, à partir généralement de l'adolescence, quand on devient un peu plus conscient, on voit toutes ces affaires-là. Où je veux en venir, c'est qu'on s'accroche tout le temps sur les affaires plus négatives, dérangeantes. Les nouvelles, les journaux font leur argent avec ça. Hein? 90% de ce qu'il y a dans le journal, c'est du négatif. Puis nous autres, on est des vrais bons petits chiens de Pavlov, on en mange, on en mange, on en mange. J'en reviens à mon histoire. Les jeunes, là, ils n'ont pas vu les nuages. Puis si les nuages arrivent, ils vont sortir de la piscine, puis ils vont prendre une pause, puis après ça, ils retourneront. Et nous autres, les adultes, on voit juste ça. J'en viens à mon histoire de fin de semaine, où on était en train de prendre notre déjeuner. Puis tu sais, on parlait de ça, des petits bonheurs. On les oublie parce qu'on voit tout le temps nos petits malheurs qui deviennent des grands malheurs. Oui, il y en a qui ont des gros défis dans la vie, c'est vrai. Mais en général, là, on aime tellement ça. Grandir, faire exploser nos petits problèmes dans la vie. Moi, quand je me suis levé cette fin de semaine, je prends cet exemple-là. C'était samedi ou c'était dimanche? Je me rappelle plus. C'était dimanche. Je sais plus, c'était samedi ou dimanche. De un, je me suis réveillé après une bonne nuit de sommeil sur un matelas correct.
pas le matelas le plus confortable au monde, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'étais bien reposé. J'ai passé une bonne nuit, entre quatre murs, un toit, au chaud, en sécurité. Juste ce que je viens de te décrire là, il y a une grande partie de la planète qui n'a pas ça. Peu importe ton portefeuille, peu importe ton compte en banque, si tu as de quoi à manger, tu as de quoi à t'habiller, puis tu as un endroit où tu peux dormir en sécurité et à la chaleur, tu es riche. Après ça, on a beau vouloir plein d'autres affaires, c'est sûr, mais juste ça, tu es riche. Donc samedi, dimanche matin, je me lève, reposé, riche déjà. Je m'en vais me chercher un verre d'eau. C'est une des premières choses que je fais le matin, je prends un verre d'eau. La nuit, le corps s'est déshydraté, puis il a besoin d'avoir de l'eau. Notre corps est fait aux 2/3, 75% d'eau. C'est-tu quelque chose de fascinant? Tu as déjà réalisé ça? Tu arrives dans la cuisine, la salle de bain ou ailleurs, tu rouvres un truc qui s'appelle un robinet, puis par magie, il y a de l'eau qui coule de là. Encore là, je suis dans la base. Sais-tu, il y a combien de gens à travers la planète qui n'ont pas cette ressource-là, qui n'ont pas accès à de l'eau potable? Il y a certains endroits, ils doivent faire des kilomètres avec de l'eau sur la tête. Il y a des endroits pas très loin de chez nous, ici même, dans notre pays, où ils n'ont pas l'eau potable, ils doivent la faire bouillir dans certaines communautés. Réalises-tu comment tu es privilégié? On prend ça encore pour acquis. Encore un autre bonheur. Après, j'avais une petite fringale. Ouvre le frigo. Attends ça. Il y a de la nourriture là-dedans. Parce que pour en revenir à mes bananes, je suis allé à l'épicerie, puis j'ai déjà remarqué l'abondance qu'il y a dans nos épiceries. On a vécu une petite faiblesse, comme je le disais, avec la COVID. Mais tu regardes ça des fois aux nouvelles. Tu vois comment il y a des pays où c'est vide, les épiceries, ou encore les prix sont exorbitants. Peu importe qui tu es, peu importe ton statut social, on vit dans un environnement d'abondance. Je vais juste te partager ça parce que j'avais pas cette conscience-là avant, puis ça fait partie de mon cheminement que j'ai depuis que j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait alentour de moi et de prendre le temps d'apprécier ce qui est autour de moi. Puis pour moi, ça a été via la marche. Je le dis souvent, quand tu fais de la marche, tes 5 sens explosent. Le toucher, le goûter, voir, entendre, sentir, tout. Puis ça t'amène doucement vers une autre appréciation de la vie. Fait qu'on essaie-tu quelque chose? Avant de se coucher le soir, peu importe la journée qu'on a eue, moi aussi, des fois, j'en ai des rock'n'roll. Ça m'arrive des fois de dire wow, qu'est-ce qui se passe là? Puis d'être épuisé, déstabilisé, tout. Revenons à la base. Avant de te coucher le soir, il y a au moins une chose que tu peux dire merci dans ta journée. Il s'est passé au moins une affaire. Ne serait-ce que quelqu'un qui t'a dit, un inconnu qui t'a dit bonjour, qui t'a salué, qui t'a fait un sourire. Ne serait-ce qu'il y avait des bananes à l'épicerie, puis tu avais le goût de bananes. On fait ça? Arrêtez de voir tout le temps, de ruminer le négatif, puis de voir qu'il y a plein de belles affaires alentour de nous, et que la vie est remplie de petits bonheurs, et c'est ça qui fait le grand bonheur. J'avais juste le goût de te partager ça aujourd'hui. Puis j'espère un jour on aura la chance de le vivre ensemble, en rando. Et en rando, tu vas voir qu'il y a plein de petits bonheurs. Puis en bout de ligne, après 1 semaine, 2 semaines, 3, 1 mois, 2 mois, tu dis wow, tous ces petits bonheurs-là font un grand bonheur. Moi, j'aime aider les randonneurs débutants qui veulent réaliser leur rêve, à avoir plus de motivation
de confiance et de préparation pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Réalise ton rêve.